Bonjour, je vous salue. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous du schéma de réhabilitation après le retrait d'un métal. Après le retrait du métal, en principe, la zone est déjà ossifiée. Vous devez juste faire un peu attention pendant la première phase avec la charge difficile, ou plutôt, les charges d'impact sont dangereuses pendant la première période. La première période signifie certainement les 4 à 6 premières semaines. Cela signifie que dans cette phase, sautez, sautez également en bas des escaliers ou de puits. Évitez de sauter de petites hauteurs. Pas de saut sur trampoline, de kitesurf, de jouer au football, ce sont toutes des activités qui impliquent un changement important de direction de la force et que je voudrais éviter. Une fois le métal retiré, vous serez mobilisé relativement rapidement et pourrez alors marcher assez bien et en douceur. Il ne s'agit plus pour eux de devoir compenser une différence de niveau. Entre les os et les muscles, tout est déjà réglé, mais il faut donner à votre corps et surtout à vos os la chance et le temps de changer à nouveau pour trouver son chemin, pour remodeler la structure osseuse, pour se reformer le long des lignes de force, car le clou portait naturellement aussi auparavant une certaine partie de la force totale qui a maintenant soudainement disparu et que le corps doit alors reprendre en charge. Cela signifie que pendant les 14 premiers jours, il est important d'utiliser des béquilles sous le bras, de ne pas sauter en aucun cas, pas de saut à trampoline, de saut ou quoi que ce soit de ce genre, mais plutôt un schéma de marche normale. Au cours des 14 premiers jours, développez une marche normale. Ensuite, de 14 jours jusqu'à la 4e semaine après l'opération, réduisez l'utilisation des béquilles sous le bras en élargissant progressivement la distance parcourue. Visez à atteindre environ 5000 à 7000 pas par jour. C'est en fait la moyenne que j'aimerais avoir. Et puis, après 4 semaines, si vous allez bien, vous pouvez commencer à reprendre le sport. La reprise du sport se fait toujours selon un schéma classique. Vous pouvez bien sûr faire du vélo et commencer sans résistance, puis augmenter progressivement la résistance. Peu importe ce que vous faites en termes de récupération sportive, vous devriez toujours y aller lentement et par étapes. Cela signifie, s'il vous plaît, ne commencez pas après 4 semaines. Il ne faut pas ajouter de charge maximale ou organiser un grand excès sportif de quelque manière que ce soit, car ensuite vous ressentirez certainement des douleurs. Vous devez établir une base sportive, d'abord à un niveau plutôt faible. Et à ce niveau faible, supportez cela 4 jours sur 7, sans recevoir de retour de votre corps indiquant qu'il y a quelque chose qui ne va pas en termes de douleur. Et si vous y parvenez, vous pouvez simplement progresser à partir de ce niveau de base. Nous avons parlé du vélo, pour le tapis de course c'est la même chose. Vous pouvez commencer à 5 km/h pendant 5 minutes. C'est de la course rapide. Veuillez le faire, s'il vous plaît. 4 jours sur 7 dans la semaine. Si vous vous en sortez bien avec ça, sans grande douleur, alors augmentez progressivement. 1 km de vitesse, une semaine. 5 minutes de distance la semaine suivante. Ensuite, recommencez à 1 km/h pendant 5 minutes. Alternez les distances afin de progresser lentement vers votre niveau sportif normal. Et ensuite, ils reviendront très bien, sans douleur, à leur activité sportive. L'entraînement de force, c'est plus ou moins la même chose. Je n'ai aucun problème avec l'entraînement de force du haut du corps sur le banc couché. Vous pouvez entraîner le haut du corps, vous pouvez travailler les muscles abdominaux ou même les muscles fessiers à tout moment. Avec du poids sur les jambes après les 4 semaines, quand vous commencez, faites-le juste avec la barre. Veuillez d'abord attendre 2 semaines, le temps que le corps s'habitue. Et ensuite, vous pouvez ajouter 10 kg toutes les 2 semaines et donc augmenter progressivement votre poids, ou plutôt ce que vous soulevez. Sinon, vous aurez des difficultés avec les différents leviers que vous avez maintenant après l'extension. Cela peut même devenir dangereux si vous n'avez pas entraîné auparavant et que vous voulez maintenant soulever une force maximale. Cela peut devenir problématique pour l'os. Je ferai tout pour éviter ça. Et ensuite, vous avez une période d'environ 3 mois où vous pouvez vous entraîner progressivement. Après 3 mois, je peux en gros libérer tout type de sport pour le processus de remise en forme. Aussi des changements de direction de force, comme par exemple en jouant au football, en skiant, en kitesurfant ou toute autre activité similaire. Ce qui est important pour moi, c'est que tout ce que vous faites lorsque vous revenez
L'activité sportive doit se faire lentement et par étapes. N'essayez pas de courir un marathon tout de suite, mais progressez lentement. Et ensuite, ils auront certainement beaucoup de plaisir à l'extension. Merci beaucoup.